Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. La méthode de Saint-Sulpice, suite, résumé de la méthode. Le tableau synoptique suivant donnera une idée suffisante de la méthode. Nous laissons de côté la préparation éloignée qui est la même que celle que nous avons exposée. Premièrement, la préparation prochaine. La veille au soir, faire le choix du sujet d'oraison et déterminer d'une façon précise ce qu'il faudra considérer en notre Seigneur, les considérations et les demandes qu'il faudra faire, les résolutions qu'il faudra prendre. Ensuite, se tenir dans un grand recueillement et s'endormir en pensant au sujet de l'oraison. Troisièmement, après son lever, prendre le premier moment libre pour vaquer à ce saint exercice. Préparation immédiate. D'abord se mettre en la présence de Dieu qui est partout et surtout en notre cœur. Ensuite, s'humilier devant Dieu au souvenir de ses péchés. Contrition, récitation du Confiteor. Enfin, se reconnaître incapable de prier comme il faut. Invocation au Saint-Esprit, récitation du Veni Sancte Spiritus. Le corps de l'oraison. Premier point, adoration, avoir Jésus devant les yeux. D'abord, considérer en Dieu, en notre Seigneur ou en quelque saint le sujet qu'on va méditer, les sentiments de son cœur, ses paroles, ses actions. Ensuite, lui rendre nos devoirs, à Dieu et à Jésus, admiration, louange, adoration, admiration, louange, action de grâce, amour, joie ou compassion. Deuxième point, la communion, Jésus attiré dans le cœur. Il faut d'abord se convaincre de la nécessité ou utilité de la vertu considérée par des motifs de foi, par raisonnement ou une simple analyse. Ensuite, faire réflexion sur soi avec des sentiments de contrition pour le passé, de confusion pour le présent, de désir pour l'avenir. Ensuite, demander à Dieu la vertu sur laquelle on médite. C'est surtout par cette demande que nous entrons en participation des vertus de notre Seigneur. Demander aussi tous nos autres besoins, ceux de l'Église et des personnes pour lesquelles nous devons prier. Troisième point, la coopération, Jésus dans les mains. Prendre une résolution particulière présente, efficace et humble. Renouveler la résolution de son examen particulier. Conclusion. Premièrement, remercier Dieu de nous avoir accordé tant de grâce dans l'oraison. Lui demander pardon de nos fautes et de nos négligences dans ce saint exercice. Le prier de bénir nos résolutions, la journée présente, notre vie et notre mort. Former un bouquet spirituel, c'est-à-dire choisir une des pensées qui nous ont frappé davantage pour nous en souvenir dans la journée et rappeler les résolutions. Enfin, confier le tout à la très sainte Vierge, sub tuum praesidium. Caractéristiques de cette méthode. Elle s'appuie sur la doctrine de notre incorporation au Christ et sur l'obligation qui en résulte de reproduire en nous ses dispositions intérieures et ses vertus. Pour y réussir, nous devons, selon l'expression de M. Ollier, avoir Jésus devant les yeux pour l'admirer comme modèle et lui rendre nos devoirs, adoration, l'avoir dans le cœur en attirant en nous ses dispositions et ses vertus par la prière, la communion, l'avoir dans les mains, en collaborant avec lui à l'imitation de ses vertus, coopération. L'union intime avec Jésus est donc l'âme de cette méthode. Elle fait passer le devoir de la religion, révérence et amour envers Dieu, avant celui de la demande, Dieu premier servi. Et le Dieu qu'elle nous propose, ce n'est pas le Dieu abstrait des philosophes, c'est le Dieu concret et vivant de l'Évangile, c'est la Sainte Trinité vivante en nous. En proclamant la nécessité de la grâce et de la volonté humaine dans notre sanctification, elle met l'accent sur la grâce et par conséquent sur la prière, mais elle demande aussi l'effort énergique et constant de la volonté, des résolutions particulières présentes, fréquemment renouvelées, sur lesquelles on s'examine le soir.
C'est une méthode affective appuyée sur des considérations. Elle débute par des affections de religion au premier point. Si au second on y fait des considérations, c'est en vue de faire jaillir du cœur des actes de foi aux vérités surnaturelles qu'on médite, des actes d'espérance en la miséricorde divine, des actes d'amour à l'égard de son infinie bonté. Si on fait un retour sur soi-même, il doit être accompagné de regrets pour le passé, de confusion pour le présent, de fermes propos pour l'avenir. Et ces actes ont pour but de préparer une demande humble, confiante et persévérante. Pour prolonger cette demande, la méthode fournit divers motifs longuement exposés et suggère de prier en outre pour l'Église tout entière et certaines âmes en particulier. Les résolutions elles-mêmes doivent être accompagnées de défiance de soi-même, de confiance en Jésus-Christ, de prière pour les accomplir. Enfin, la conclusion n'est qu'une série d'actes de reconnaissance, d'humilité et de nouvelles prières. C'est ainsi qu'on évite de donner une tournure trop philosophique au raisonnement ou aux considérations et qu'on prépare la voie à l'oraison affective ordinaire et plus tard à l'oraison simplifiée. Car on nous fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer toujours et en cet ordre tous nos devoirs, mais qu'il est bon de s'abandonner aux affections que Dieu donne et de répéter souvent celles où l'on trouve attrait du Saint-Esprit. Sans doute, les commençants consacrent généralement plus de temps au raisonnement qu'aux autres actes. Mais sans cesse, la méthode leur rappelle que les affections sont préférables et peu à peu, ils arrivent à en faire un plus grand nombre. Elle est tout particulièrement adaptée aux séminaristes et aux prêtres. Elle leur rappelle sans cesse que le prêtre, étant un autre Jésus-Christ par le caractère et les pouvoirs, doit l'être aussi par les dispositions et les vertus, et que toute leur perfection consiste à faire vivre et grandir Jésus en eux, à faire grandir Jésus en eux. Ces deux méthodes sont excellentes, chacune en son genre, et étant donné le but principal qu'elles ont en vue, et on peut dire la même chose de toutes les autres qui se rapprochent plus ou moins de ce double type. On lit en note. Signalons spécialement la méthode de saint François de Sales, dans sa vie dévote, deuxième partie, chapitres 2 à 7, celle des carmes déchaussés, instruction des novices, du Père de Jésus-Marie, du Père Joseph de Jésus-Marie, troisième partie, chapitre 2, celle des cisterciens réformés, directoire spirituel de Don Lehaudet, de 1910, section 5, chapitre 4, celle des dominicains, instruction des novices du Père Cormier, fin de note. Il est opportun qu'il y en ait plusieurs, afin que chaque âme puisse choisir, selon l'avis de son directeur et ses attraits surnaturels, celle qui lui convient le mieux. Ajoutons avec le Père Poulain qu'il en est de ces méthodes comme des règles si nombreuses de la rhétorique et de la logique. Il est bon d'y rompre les commençants, mais quand une fois on s'y est assujetti, de manière à bien en posséder l'esprit et les éléments principaux, on ne suit plus la méthode que dans les grandes lignes, et l'âme, sans cesser d'être active, devient plus attentive au mouvement du Saint-Esprit.